Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah lorsque vous êtes seul ou en public. Car certes, la piété est la clé de la réussite et de la sauvegarde. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة النور. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Sourate An-Nur: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ce verset veut dire: certes, ceux qui aiment que les mauvaises paroles et les mauvais actes se propagent parmi les croyants, ceux-là auront un châtiment rude ici-bas et dans l'au-delà. Et certes, Allah sait, et vous ne savez pas. فإن الله تعالى قد حذرنا من إشاعة السوء عن المؤمنين وإظهار عيوبهم لما في هذا الأمر من مفاسد وعواقب وخيمة. Certes, Allah, notre Créateur, nous a clairement mis en garde contre le fait de diffuser, de propager le mal au sujet des croyants et de divulguer leurs défauts, leurs péchés, en raison de ce que cela comporte en termes de mal et de mauvaises conséquences. وَلِكَيْ نَحْفَظَ أَنفُسَنَا مِنْ ذَلِكَ نود اليوم في خطبتنا أن نبين خلقا من مكارم الأخلاق التي دعانا ديننا إليها. Et afin de se préserver de cela, nous souhaitons aujourd'hui, durant notre discours, mettre en avant un bon caractère, un bon comportement parmi les comportements d'excellence et honorables vers lesquels nous appelle notre digne religion. وهذا الخلق ليس هو إلا ستر العيوب. Et ce comportement n'est autre que le fait de cacher les défauts et les péchés des gens. فاجعلوا آذانكم صاغية لتزدادوا علما وخيرا واجعلوا النوايا في القلوب خالصة لله تعالى. Écoutez donc attentivement afin d'augmenter en connaissance, afin d'augmenter en bien. Et n'oubliez pas d'avoir une intention sincère dans vos cœurs à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala en écoutant ces quelques paroles. فاعلموا رحمكم الله أن دين الإسلام قد رغب في الستر وكتم العورات والقبائح عن النفس وعن الغير كذلك. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la religion de l'islam incite fortement au fait de ne pas propager, de ne pas divulguer les erreurs, les péchés et les défauts, que ce soit les nôtres ou ceux des autres. أما بالنسبة للنفس فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الحاكم. Pour ce qui est de ne pas dévoiler ses propres péchés, les nôtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Al-Hakim, nous dit: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم منها بشيء فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: éloignez-vous, gardez-vous de ces choses immondes, des péchés qu'Allah a rendus illicites. Et si l'un d'entre vous s'en est approché, malheureusement bien sûr, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il se cache avec le voile d'Allah et qu'il se repente à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيا أخي إذا وقعت في الحرام يجب عليك أن تتوب فورا وألا تفضح نفسك. Et donc mon frère, ma sœur, si tu es tombé dans le péché, je te dois de t'en repentir immédiatement bien sûr
et aussi de ne pas te dévoiler. مرة امرأة أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها بذنب قد فعلته. Une fois, une femme a informé notre dame Aïcha, qu'Allah l'agrée, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet d'un péché qu'elle avait commis, que cette femme avait commis. فعائشة عندما سمعت ذلك قالت حجرا 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 أي سترا. Aïcha, lorsqu'elle a entendu cela, elle a dit pas de dévoilement, pas de dévoilement. Elle a répété ça plusieurs fois. ثم أعرضت بوجهها وقالت. Ensuite, elle a tourné son visage et elle a dit يا نساء المؤمنين إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس ولتستغفر الله تبارك وتعالى ولتتب إليه فإن العباد يعيرون ولا يغيرون والله تعالى يغير ولا يعير. Aïcha ensuite exhorte les femmes des croyants. Elle leur dit: ô vous les femmes des croyants, si l'une d'entre vous commet un péché, qu'elle n'en informe pas les gens, qu'elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle se repente à son égard. Parce que certes, les gens, d'une manière générale, ils critiquent, ils rabaissent, ils ne vont pas te changer. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te changer et ne pas t'en tenir rigueur. فيا أخي الكريم إذا وقعت في ذنب ليس لك أن تفضح نفسك. Et donc mon frère, si tu tombes dans le haram, tu n'as pas à aller te dévoiler. وأما بالنسبة للغير فكذلك عليك أن تكتم عيوب أخيك ولا يجوز لك فضحه. Aussi, pour ce qui est des autres maintenant, quand tu vois le péché d'autrui, sache que tu te dois de cacher les péchés et ne pas les dévoiler. Ce n'est pas autorisé d'aller dévoiler l'intimité, les désobéissances, les péchés, les erreurs que ton frère ou ta sœur a pu faire. Ce n'est pas quelque chose d'autorisé. فلا تكن مثل الكثير من الناس الذين يتتبعون عورات إخوانهم ثم يفضحونهم ويستمتعون بذلك والعياذ بالله. Et donc ne fais pas partie de beaucoup de ces gens-là ne fait pas partie de beaucoup des gens qui aiment faire cela, qui aiment suivre l'intimité des autres, qui aiment dévoiler les autres. Ils vont même sur les réseaux sociaux rechercher les anciennes publications qui datent de 5 ans ou de 10 ans pour aller trouver la petite bête, pour aller critiquer, pour aller dévoiler. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a dit une parole dans ce que rapporte Abu Daoud qui fait très peur pour celui qui s'amuse à dévoiler les autres. قال يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. Cette parole prophétique veut dire: ô vous qui avez cru avec votre langue, ne médisez pas sur les croyants, sur les musulmans, et ne suivez pas leur intimité, leurs péchés, leur désobéissance. Ne recherchez pas cela. Parce que certes, celui qui fait cela, qui cherche les défauts de son frère ou de sa sœur, celui-là, Allah va lui en tenir rigueur. Et si c'est le cas, si Allah lui en tient rigueur, alors Allah va le dévoiler même au sein de sa propre maison. C'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui inquiète. فيا أخي إذا كنت من الذين يفضحون الآخرين لا تتعجب بعد ذلك أن يأتي دورك وتفضح. Et donc si tu fais partie de ces gens-là qui aiment parler sur les autres et raconter ce qu'ils ont pu voir des autres et leurs désobéissances, leurs erreurs, etc., ne t'étonne pas par la suite que vienne ton tour et que tu te fasses dévoiler. مرة قيل لأحد الصالحين ما نراك تعيب أحدا. Une fois, il a été dit à un homme sage, un dévot, un pieux. Toi, jamais on te voit critiquer les autres, les dévoiler, parler mal sur eux. فقال لهم لست راضيا عن نفسي حتى أشتغل في ذم الآخرين, في ذم الناس.
Il leur a dit, mais je ne suis même pas satisfait de ma propre personne. Comment je vais trouver du temps, moi, pour aller critiquer les autres? Il faut que je pense à moi déjà. Et donc mon frère, avant de penser aux autres, avant de parler sur les autres, avant de regarder leurs défauts, pense à tes propres péchés, à tes désobéissances et essaye de les corriger. Tout comme celui qui est malade, celui qui est souffrant, celui qui a mal, généralement, il ne va pas penser à la douleur des autres. Si lui, il est dans le dur, il pense à lui. Il s'occupe de sa propre personne. كتم الذنوب ذنوب الآخرين هو فيه أجر عظيم عند الله. Sachez également que le fait de ne pas dévoiler les péchés des autres, de les cacher justement, c'est quelque chose de très méritoire selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلقد روى الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. L'imam al-Hakim dans le Mustadrak nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ra'a awratan fasataraha kana kaman ahya maw'udatan fi qabriha. Celui qui voit un défaut, celui qui voit un péché de son frère, de quelqu'un, et qu'il le cache, celui-là sera à l'image de celui qui a sauvé une petite fille qui a été enterrée vivante. في وقت الجاهلية قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض العرب إذا رزق بنتا يدفنها حية خشية العار بزعمه. À l'époque de l'ignorance profonde, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la révélation, il y avait auprès de certains Arabes une habitude horrible. Certains parmi eux, lorsque Allah leur accordait une fille, ils l'enterraient vivante parce qu'ils avaient peur de la honte ou du déshonneur selon eux. الله تبارك وتعالى قال لنا في القرآن عن ذلك في سورة التكوير وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Et justement, Allah nous parle de cela dans le Coran, dans Surat At-Takwir, lorsqu'il nous fait savoir qu'au jour dernier, cette petite fille, elle sera interrogée. Par quel péché tu as été assassiné? تصوروا المشهد كم كان هذا عظيما ومؤلما جدا. Et imaginez-vous combien cela était immonde et horrible. طفلة صغيرة توضع في حفرة ثم يسوى عليها التراب وهي تبكي هي حية وتخاف. Une petite fille, on creuse un trou pour elle, ensuite on la met dedans, on rejette la terre sur elle, elle est vivante, elle est en train de pleurer, elle est fragile, sans défense. ما هذه الوحشية الهمجية. Combien ces gens-là étaient cruels et sauvages. وأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالرسالة أوقف هذا الأمر. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu avec son message, il a empêché cela, il a stoppé cela. وعلمنا أن الذي يستر عورة أخيه لا يبثها بين الناس يخفيها هذا أجره شبيه بأجر الذي أنقذ الطفلة الصغيرة التي وضعت في حفرة قبل أن تختنق بالتراب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait savoir que celui qui cache le défaut de son frère aura une récompense semblable à celui qui a sauvé cette petite fille avant qu'elle ne s'étouffe. Et il n'y a aucun doute sur le fait que sauver une petite fille de la mort, c'est quelque chose d'énorme selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et quelque chose de très méritoire. Nas'alullah ta'ala yaj'alana min alladhina yasturun wa la yafdahun. On demande à Allah qu'il fasse que nous soyons de ceux qui cachent les défauts des autres et non pas de ceux qui parlent et qui dévoilent les défauts des autres. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout-puissant sur toutes choses, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. إخوتي في الله اعلموا أيضا أن كتم وستر عيوب الناس هو سبب عظيم لهدايتهم. Chers fidèles, sachez également que le fait de ne pas dévoiler son prochain, de ne pas dévoiler son frère ou sa sœur lorsqu'on apprend qu'ils ont fait telle ou telle désobéissance, tel ou tel péché, est une grande cause de guidance, une grande cause pour que ces gens-là soient guidés. ومما يدل على ذلك
أن الوزير الفضل بن الربيع أيام العباسيين أيام الكبار في السلف الصالح أيام الإمام الشافعي وهو هذا الوزير الفضل بن الربيع التقى بالإمام الشافعي واستفاد منه. Parmi les choses qui nous prouvent cela, il y a le fait que le ministre du calife qui s'appelait Al-Fadl ibn al-Rabi', c'était un ministre à l'époque du Salaf, à l'époque de l'État abbasside, à l'époque des grands dévots, à l'époque de l'imam Shafi'i, et d'ailleurs, ce ministre Al-Fadl ibn al-Rabi' a même rencontré l'imam Shafi'i, il a profité de lui. ففي زمانه في أيامه يحتاج رجل إلى مال. Et donc, durant cette époque-là, un jour, un homme a eu besoin d'argent. فهذا الرجل بدلا من سلوك طريق الحق والحلال واقتراض مبلغ المال الذي يحتاج إليه ماذا فعل؟ Et cet homme qui avait besoin d'argent, au lieu de suivre la voie du licite, la voie de la vérité, et d'emprunter tout simplement la somme d'argent qu'il avait besoin, parce qu'Allah a rendu le prêt licite, le prêt bien sûr sans intérêt, qu'est-ce que cet homme a fait? هذا الرجل شيطانه زين له الحرام. Cet homme-là, son shaytan lui a embelli l'illicite, lui a embelli la désobéissance. فزور ورقة وقلد فيها خط الفضل بن الربيع وزير الخليفة وختمها بإمضاء مزور. Cet homme-là a fait quoi? Il a falsifié un document. Il a pris une feuille, il a imité l'écriture du ministre du calife, du ministre qui s'appelait Al-Fadl, il a imité son écriture et il a tamponné, il a signé à la fin avec un faux tampon, une fausse signature. وهذه الرسالة تتضمن أنه أمر له ب1000 دينار. Et dans cette lettre-là, il était justement écrit que le ministre Al-Fadl ibn al-Rabi' a ordonné qu'on lui donne à cet homme-là 1000 dinars, 1000 pièces d'or. فهذا الرجل ذهب إلى وكيل الوزير وقدم له الرسالة. Et donc cet homme, il a pris cette lettre falsifiée et il s'est rendu auprès du mandataire, du représentant qui s'occupait de l'argent, le représentant du ministre, et il lui a présenté la lettre. الوكيل عندما نظر إلى الورقة وراء الإمضاء لم يشك وشرع في أن يزن له 1000 دينار. Le mandataire, le représentant de Al-Fadl ibn al-Rabi', lorsqu'il a vu la lettre, il a vu qu'il y avait un tampon à la fin, il n'a pas douté, il a pensé que c'était une lettre qui était correcte et de la part du ministre, et donc il a commencé à rassembler pour peser les 1000 pièces d'or, à rassembler les biens, l'or pour les peser, pour lui donner justement cette somme. وبينما هم كذلك إذا بالفضل بن الربيع قد حضر ليتحدث مع وكيله في أمر مهم. Et pendant qu'ils étaient dans cette situation, est entré auprès de Al-Fadl ibn al-Rabi' subitement. Il était venu en urgence pour parler d'un sujet important à son représentant, son mandataire. فالوكيل عندما رأى الوزير ورآه جالسا قد جلس أخبره بأمر الرجل وأعطاه الرسالة. Le mandataire, lorsqu'il a vu son ministre entrer, il s'est assis, il l'a informé au sujet de cet homme qui était présent pour son affaire et il lui a même donné la lettre qui était falsifiée. والفضل بن الربيع أخذ الورقة ونظر فيها قرأها ثم نظر إلى الرجل فرآه كاد يموت من الوجل والخجل. الفضل بن الربيع, il lit le papier, il lit la feuille. Il sait très bien que ce n'est pas son écriture, il sait très bien que ce n'est pas lui qui a écrit cette lettre-là. Ensuite, il regarde l'homme pour comprendre la situation. Et il voit que l'homme est à deux doigts de mourir de frayeur et de honte. Il était extrêmement gêné. وعندئذ الفضل بن الربيع الذي كان حكيما تكلم مع وكيله وقال له أتدري لماذا أتيتك في هذا الوقت؟ Et Al-Fadl ibn al-Rabi', lui qui était sage, qui était intelligent, qui était plein de sagesse, à ce moment-là, il regarde son représentant et lui dit « Mais tu sais pourquoi je suis venu te voir? Tu sais pourquoi je suis là actuellement? Pourquoi je suis venu te voir ?» فقال له لا. Son représentant lui a dit « Non, je ne sais pas. » قال له أتيتك لأجل قضية الضيعة الفلانية. Il lui a dit « Je suis venu te voir pour l'affaire dont on avait parlé au sujet d'un village, pour l'affaire qui concerne un village, une affaire que tu connais.
وكذلك حتى تعجل لهذا الرجل بإعطائه المبلغ الذي كتب في الورقة. Et également pour que tu t'empresses de donner à cet homme-là la somme qui est mentionnée sur le papier. فأسرع الوكيل بوزن المال وناوله إياه. À ce moment-là, le mandataire s'est empressé de rassembler les 1000 pièces d'or et il lui a donné cela. فصار الرجل متحيرا في أمره. Et là, l'homme, bien sûr, était embarrassé, très gêné, il n'a pas compris la situation, il ne savait pas quoi faire. فخرج من عند الوكيل والفضل بن الربيع تبعه. Il est alors sorti de chez le représentant et le ministre l'a suivi. فعندما وصلا في الخارج الفضل بن الربيع قال له شيئا. Et lorsqu'ils sont arrivés dehors, الفضل lui a parlé. قال له طب نفسا واسلك طريقك آمنا على نفسك ولا تسلك وامضي سبيلك آمنا على نفسك ولا تسلك إلا طريق الخير والحق. Il lui a dit, sois tranquille, sois apaisé. Sois tranquille, sois apaisé et prends ton chemin, fais ce que tu as à faire en toute sécurité. Cependant, n'emprunte pas un autre chemin que le chemin de la vérité et du bien. فالرجل عندئذ قبل يده وقال له سترتني سترك الله. À ce moment-là, l'homme a compris que, justement, il ne voulait pas le dévoiler son péché. Il s'en est réjoui à un tel point qu'il a embrassé la main du ministre et lui a dit, tu m'as couvert, qu'Allah te couvre au jour dernier et ici-bas. ثم قال له وأنا قد تبت من فعلتي هذه ثم ذهب مع المال. Et ensuite il lui a dit, je me repens de cet acte-là, de ce péché-là, grâce à toi. Et ensuite il est parti avec la somme d'argent.